Alors, on se retrouve pour le quatrième projet de l'été, terminé de l'été. Alors, un projet, en même temps, celui d'avant était sans manche plus rapide. Celui-ci est également sans manche plus rapide. Voilà. Donc, pour la petite histoire de ce projet, c'est un projet qui est parti du fil. Puisque c'était avant l'été, je crois, Deriron Natura a sorti son nouveau fil Antigone en lin, puis en lin peigné, fabriqué en France, etc. Et pourtant, je m'étais jurée de plus tricoter de gilets d'été parce qu'en fait, j'en mets peu quand même. Les gilets d'été, des petits tops encore moins. Encore que je vous dis ça, mais finalement, j'avais mon gilet que j'avais tricoté il y a des années que je mets quand même. Finalement, je les mets plus en septembre qu'en juin. Mais bon, je les mets quand même peu, et en tout cas l'été, j'en mets pas du tout. C'est vrai que là, on a la chance d'aller dans le sud souvent. Autant vous dire que je ne mets jamais de gilet. Mais jamais. Donc bon. Du coup, il y a moins d'intérêt. Voilà. Mais là, j'ai vraiment eu envie de tester ce lin. C'est vraiment un Deriron Natura, une marque que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'en ai pas mal là. Bon, bref, je ne sais plus. Là. Qui m'attendent. Que j'ai très envie de tricoter également. Donc là, voilà, il y avait plein de couleurs en plus, mais qui étaient vraiment belles, quoi. J'ai eu beaucoup de mal à choisir, et finalement, c'est le hasard qui a choisi pour moi, parce que, à chaque fois, je me disais, je prends celle-là. Non, il n'y a plus, je prends celle-là. Ah, bon, bref. Ça m'est arrivé 3-4 fois, et la dernière fois, je suis la bonne. C'est à chaque fois des couleurs que j'aimais, donc ça ne me pose pas de soucis. Et je pense que je testerai les autres couleurs l'été prochain, parce que autant, effectivement, les gilets en coton, c'est des choses que je porte moins parce que le coton, ça reste lourd. C'est à la fois chaud, mais enfin, je sais pas, c'est vraiment quelque chose que je ne porte pas et c'est lourd. Alors que là, c'est très léger. Le lin, c'est vraiment très léger et du coup, plus agréable à porter qu'un top en coton parce que j'ai un top en coton que j'ai tricoté, j'ai dû porter 2 fois parce que finalement, le top en lui-même est lourd. C'est moins agréable à porter que ça qui est hyper léger. Voilà. Donc, moi j'ai tricoté avec le coloris pamplemousse. Et voilà ce qui me reste de la 3e pelote. Après, ça aurait pu passer en 2. Donc j'ai tricoté, alors je vous insérerai une photo du modèle parce que mon patron a un petit peu déteint, donc la photo je l'ai jetée. C'est le Column Tea d'Isabelle Kramer. Vous voyez, 2e modèle d'Isabelle Kramer. Column Tea. Qui a été publié dans la collection Queen & Co avec leur lin, justement. Donc au départ, j'avais acheté pour faire le Imogen Tea, avec toujours Magdalena. Et elle avait acheté aussi son fil, sa belle de Drops, mais on a eu toutes les deux des problèmes d'échantillon. Donc voilà, moi ça collait pas du tout parce que l'Imogen il est fait pour être en fingering grosso modo. Pourtant le fil est fin, mais d'ailleurs vous remarquez il n'est pas vendu pour être toute la fingering parce que c'est 260 mètres au 100 grammes. Mais j'arrivais pas du tout au bon échantillon. Et là, normalement, il faut tricoter en 3,5. Moi, j'ai tricoté en 1,5-3 et j'avais pas tout à fait le bon échantillon. Donc, j'avais même pas le bon échantillon. Donc, j'ai fait une taille en moins que ma taille habituelle. C'est-à-dire que j'ai fait la 2e taille qui correspond à 93,5 cm de tour de poitrine parce qu'il est prévu 7 cm d'aisance. Et là, j'ai fait 88,5 cm de tour de poitrine, donc ce qui ne me procure pas normalement les 7 cm d'aisance, mais comme mon échantillon n'était pas bon, même en aiguille 3, je suis partie là-dessus. J'ai pas voulu descendre en 2,5 parce que je trouvais que ça perdait quand même de sa souplesse. Alors l'intérêt, c'est aussi que le tissu soit souple. Donc je suis restée en aiguille 3 et en aiguille 3 en bambou. Pour plusieurs raisons. D'une part parce que ça passait dans l'avion. Mais ça c'est la raison facile parce que j'aurais pu changer juste pour voilà l'avion. Et c'est aussi parce que j'ai remarqué que je tricote plus serré avec les aiguilles en bambou que les aiguilles en métal. Elles lisent plus les aiguilles en métal, donc je tricote plus lâche. Donc là pour juste un petit peu encore un descendre d'échantillon, j'ai tricoté avec les aiguilles en bambou.
Voilà. Euh, donc bah, je vais vous montrer un petit modèle tout simple. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a un joli tombé, qu'il est léger, il est fluide, etc. Donc on commence par l'encolure. Ah non, pas du tout. C'est pas du tout. On commence par l'épaule. On commence par l'épaule du dos, voilà, avec des rangs raccourcis. On voit un petit peu. Qu'est-ce qu'elle préconise comme rang raccourci? Je ne me souviens plus, des wrap and turn. Et vous voyez que bon, moi j'ai fait des wrap and turn. J'aime bien les wrap and turn. C'est vraiment, je connais bien maintenant. Quand c'est préconisé German short row, je fais German short row. Mais si c'est wrap and turn, ça ne me dérange pas de les faire. Et je me suis dit dans l'un, est-ce que ça va pas plus se voir? Et honnêtement, bah, il ne voit pas. Hein. Donc voilà, moi bon, les wrap and turn, ça ne me gêne pas du tout. Donc on fait en augmentant un peu côté encolure aussi, pareil pour le. Ensuite on monte les mailles. Non, on fait d'abord l'autre épaule, ensuite on monte les mailles et on rejoint les deux épaules du dos jusqu'à un certain, jusqu'à là, quoi, jusqu'à sous les bras, en faisant quelques petites diminutions. Et on les voit là, hop, pour que l'épaule soit un petit peu biaisée. Ensuite, on fait pareil pour les épaules du devant. Donc comment on fait là du coup? Est-ce qu'on relève les mailles? Je ne sais plus. Oui, parce que moi, il n'y a pas de couture, donc on relève les mailles. On fait première épaule, toujours avec des rangs raccourcis, et puis l'encolure. Deuxième épaule, tac tac tac, rang raccourci, l'encolure. On monte des mailles et on rejoint tout. On fait 2 rangs et puis on attaque ce petit point de dentelle. C'est rien, c'est des trous et des mailles ensemble. Hein. C'est vraiment très très simple. On continue, on fait quelques rangs avec toujours les mêmes diminutions pour biaiser là, hop, les épaules. Et une fois que tout le monde est ensemble, on remet tout et on fait le corps. En même temps, on fait en même temps cette finition là sur le bord de l'épaule. Vous voyez, il n'y a pas de maille à relever là, c'est des petites côtes qui permettent d'avoir une jolie finition là sur le bord de l'épaule. Puis ensuite, bah, c'est une mère de Jersey et elle préconise pas beaucoup, hein, 33 cm je crois, avant d'attaquer ça. Moi j'ai rallongé et en fait j'aurais pas dû parce que je trouve que c'est un petit peu long. Je vous le passerai, vous verrez. À la fin sur le devant on retrouve des petits trous et puis on finit comme ça quoi. Voilà. Et ensuite il faut relever des mailles pour l'encolure et on fait bah, comme dans le JC, c'est-à-dire un petit rond-point mousse, quelques, je sais pas s'il y a un rond de Jersey et puis on rabat quoi. Donc c'est vraiment c'est pareil que le JC. On connaît la pâte d'Isabelle Crane. Voilà, donc très très simple. J'ai bien aimé tricoter le lin, j'ai pas eu de soucis. Alors, ils étaient très 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 chauds à ce moment-là, donc c'était agréable de tricoter ce fil quoi. En plus, j'avais pas peur de le prendre avec moi, que ce soit à la plage, au bord de la piscine. Enfin, je me suis dit c'est un fil, je vais pouvoir le passer en machine sans souci s'il y a un problème. Donc je suis très contente de voyer du tomber. Bon, j'ai un t-shirt en dessous, hein, normalement, mais sans rien, mais voilà. Et ouais, non, la longueur, on va. Je l'avais essayé sur une jupe, ça n'allait pas, mais sur un pantalon, ça va. Mais vous voyez que j'ai pas rajouté. J'ai rajouté un peu, j'aurais pas eu besoin. Je pense qu'elle le fait arrêter là. Vous voyez? Moi, j'ai rajouté juste ces quelques centimètres qui n'étaient pas forcément nécessaires. Voilà. Mais sinon, je trouve ça très. J'aime bien le truc. Enfin, le truc. J'aime bien la forme, voilà, c'est ça que je voulais dire. Je voulais vraiment un truc simple, une forme simple, et c'est vraiment hyper agréable à porter. C'est très sec, du coup, c'est frais. Je sais pas si vous... voilà, c'est vraiment... Ouais, c'est sec, et c'est vrai que c'est sec à tricoter, mais ça m'a pas gêné. C'est différent de la laine. J'avais un autre projet en laine en même temps, donc c'est vrai que ça me permettait d'alterner. Mais j'ai pas eu mal aux doigts, j'ai pas eu d'irritation, enfin voilà. Et je vous dis, vraiment agréable à tricoter en été. Donc
il est fort possible que je récidive l'an prochain sur ce fil que vraiment je conseille. Ah, il y a quelqu'un qui vient de rentrer. Bon, interruption, l'homme est rentré. Voilà. Donc vraiment, je suis très très contente et je vous dis, je pense que j'en retricoterai, voilà, volontiers. Donc un deuxième modèle d'Isabelle Kramer sans souci. Bon, en même temps, le modèle est vraiment très 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 simple. Donc rien à dire quoi. Voilà, donc le Culumti. Et je pense que ça, pour le mois de septembre, ça va être super. Voilà. Pour ce 4e projet terminé de l'été. À bientôt pour le dernier.